Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Dionnet et je viens vous présenter ma série Des dieux et des hommes. Des dieux et des hommes raconte l'histoire de l'humanité de 1929, le jour du krach de Wall Street, jusqu'en 2147. En 1929, sur la route 66, juste au moment où des banquiers tombaient pour s'écraser au sol, des hommes se sont volés. Ces hommes, c'est une nouvelle race, ils sont immortels, indestructibles, ils ont des pouvoirs, alors on les a appelés les dieux. Chaque album raconte une histoire, car nous allons sauter, pas forcément dans l'ordre chronologique, d'une époque à une autre. Pour illustrer cette série de one-shot, donc d'albums qui se lisent séparément, j'ai fait un choix singulier, c'est-à-dire de prendre des dessinateurs qui soient très différents les uns des autres et qui viennent de tous les pays du monde. Le premier album, La fin du commencement, était dû à Laurent Theroux, qui est en quelque sorte un disciple de Moebius. Moebius d'ailleurs a eu la gentillesse de lui donner quelques indications et de l'aider un peu pour sa couverture du numéro 1. Le second album, Entre chien et loup, racontera une histoire de hippies. Mais les hippies sont différents de nos hippies à nous. D'abord parce qu'il y a des dieux, donc ils prennent exemple sur les dieux. Les dieux ne font plus la guerre avec les humains, ils sont pacifistes. Les dieux pensent qu'il ne sert à rien d'aller dans l'espace, que nous avons tout ce qu'il faut sur Terre. Les dieux pensent que chacun doit vivre sa vie comme il veut, et ils sont, si l'on peut dire, anarchistes dans le sens qu'ils mènent leur destin individuellement. Pour les deux épisodes qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale, vous aurez deux dessinateurs différents. D'abord Snijenberg, c'est J-N-J, alors c'est dur à prononcer, qui est un Danois qui a beaucoup travaillé pour les comic books, où il est très connu, puisqu'il a travaillé avec Neil Gaiman, qu'il a repris Hellboy, et il va vous raconter le secret qu'il y a sous les châteaux de Louis II de Bavière. Il y a une seconde histoire pendant la Seconde Guerre mondiale, due à Zézès, dont Federico Fellini, c'est vous dire que notre dessinateur n'est pas très jeune, mais il n'est pas très connu, dont Fellini, à la fin de sa vie, disait que personne ne pouvait faire un dessin plus étouffant, plus oppressant. Et Zézès, je vais vous raconter l'histoire d'un dieu japonais qui va se rendre d'une petite ville américaine, un camp de concentration et son père, mais qui, par devoir envers l'Amérique, va demander à son fils de se rendre en Allemagne, dans une petite ville allemande, où le maréchal Göring va essayer de le séduire. Ce que j'ai voulu faire en gros, c'est que vous puissiez prendre la série à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, à n'importe quel lieu, et choisir une histoire dure ou comique, romantique parfois, qui vous donne envie de lire l'album précédent et l'album suivant. Je le dis sans fausse modestie, c'est un projet totalement mégalomane. Personnellement, j'ai fini par tellement m'immerger dans l'histoire que j'ai l'impression que c'est nous qui vivons dans un monde parallèle où il n'y a pas eu de Dieu et que l'histoire vraie qui se déroule, l'histoire réelle, c'est celle des dieux et des hommes, et que peut-être qu'ils rêvent eux à un monde parallèle, qui est le nôtre, celui où nous vivons.